Le téléphone en pot de yaourt. Un téléphone en pot de yaourt est constitué de deux pots de yaourt reliés par un fil. Les pots de yaourt sont vides, ou plutôt, ils sont remplis d'air. Chaque pot de yaourt a une profondeur notée P qui vaut 5 cm. Le fil a une longueur notée L qui vaut 5 mètres. Lorsqu'on utilise ce téléphone, le son se propage dans différents milieux. D'abord dans l'air, parce que le son se propage de la bouche représentée par le point E, pour émetteur, jusqu'au fond du pot de yaourt. Ensuite, le son se propage dans le fil, car c'est le fil qui transmet le son jusqu'au deuxième pot de yaourt. Enfin, le son se propage à nouveau dans l'air, car le son se propage du fond du deuxième pot de yaourt jusqu'à l'oreille, représentée par le point R, pour récepteur. Il y a deux pots de yaourt, donc le son parcourt deux fois la profondeur P à la vitesse VR, valant 340 mètres par seconde. Il n'y a qu'un fil, donc le son parcourt une fois la longueur L à la vitesse V fil, valant 5000 mètres par seconde. Comme le son ne se propage pas toujours à la même vitesse, il faut calculer deux durées, une dans l'air et l'autre dans le fil. La durée totale ΔT est égale à la somme de ces deux durées, ΔT1 dans l'air et ΔT2 dans le fil. On peut donc écrire la relation ΔT égale ΔT1 plus ΔT2. Pour calculer ΔT1 et ΔT2, nous utiliserons deux fois la même relation de cours, durée égale distance divisée par vitesse. Il faudra adapter cette relation aux deux durées à calculer. La distance parcourue dans l'air est égale à deux fois la profondeur P car il y a deux yaourts. Le son se propage à la vitesse VR. P vaut 5 cm et VR vaut 340 mètres par seconde. Il est nécessaire de vérifier que les unités de ces deux grandeurs sont celles requises par la relation. Ce n'est pas le cas pour P qu'il faut convertir en mètres. Il faut écrire le calcul puis le réaliser. Le résultat du calcul fait apparaître une puissance de 10. Cette puissance signifie qu'il faut déplacer la virgule de 4 rangs vers la gauche. On peut calculer de la même façon la durée ΔT2. Cette fois, il n'y a pas de conversion à réaliser car les grandeurs sont déjà exprimées dans les bonnes unités. Par contre, la puissance de 10 n'est plus la même. L'exposant vaut -3, ce qui signifie qu'il ne faut déplacer la virgule que de 3 rangs vers la gauche. Disposant enfin de ΔT1 et ΔT2, nous pouvons calculer ΔT. Le son se propage à travers le pot de yaourt en 0,00129 secondes, soit 1,29 millième de seconde.